sur le bouquet canal numéro 511. Il est 7h. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, vous êtes à l'écoute de la première session d'information. On ouvre tout de suite le journal avec vous, Matt Akissi. Bonjour Matt. Bonjour Didier. Bonjour à tous. À la une, lutte contre la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Plus de 35 000 doses de vaccin AstraZeneca réceptionnées hier à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par le ministre de la Santé. Pierre Demba assure que les districts sanitaires de l'intérieur seront approvisionnés dès cette semaine. Dans l'actualité également, bientôt la fin de calvaire des usagers de la voie de la côtière. Le Premier ministre ivoirien vient de lancer les travaux de réhabilitation et de renforcement. Travaux tant attendus par les populations du district du Bassa-Sandra. Et puis la ministre française des Armées en visite hier au Sahel pour évoquer la réorganisation militaire française dans la région. Ce déplacement a aussi pour objectif d'expliquer le futur de la force Barkhane. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info. Merci et bienvenue. Ouvrant sur la lutte contre la Covid-19, plus de 35 000 doses de vaccins AstraZeneca sont arrivées hier à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. C'est le ministre de la Santé qui a réceptionné ce lot de vaccins offerts par l'État de l'Islande dans le cadre de l'initiative COVAX. Ces vaccins contribueront, selon Pierre Demba, à intensifier la vaccination des Ivoiriens contre la maladie. En manque de vaccins depuis quelque temps, les districts sanitaires de l'intérieur du pays pourront être approvisionnés dès cette semaine, assure le ministre de la Santé. La mobilisation se fait pressante un peu partout. Je voudrais vraiment inviter chacun à prendre ses responsabilités et aller se vacciner. La maladie est intense aujourd'hui en termes de létalité. Il y a beaucoup de décès. Nous traversons une vague que d'autres pays ont connue comme nous. Nous avons cette chance d'avoir des vaccins pour nous protéger. Il faut que nous profitons de cette opportunité. Nous avons suffisamment de vaccins pour servir l'intérieur du pays. Nos équipes sont à pied d'œuvre pour que dès la semaine prochaine, la vaccination reprenne de plus belle à l'intérieur du pays. Et parlant justement de Covid-19, la Côte d'Ivoire a enregistré hier 19 septembre 131 nouveaux cas confirmés, 97 guéris et 5 nouveaux décès. Le ministre de la Santé invite toujours toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. Autre actualité, les élus, cadres et leaders du Zanzan s'imprègnent de la mission du ministre-gouverneur. Lors d'une rencontre initiée ici même à Abidjan, la place d'un district dans le développement a été longuement expliquée aux populations. La mission dévolue à un gouverneur n'est autre que de coordonner les activités liées au développement du district. Des activités que rappelle ici Souleymane Touré, ministre-gouverneur du district du Zanzan. La protection de l'environnement, la planification de l'aménagement du territoire du district autonome, la lutte contre les effets néfastes de l'urbanisation, la promotion et la réalisation des actions de développement économique, social et culturel, la lutte contre l'insécurité, la protection et la promotion des traditions et coutumes, l'entretien du patrimoine et des biens domaniaux de l'État transférés au district autonome, les travaux d'équipement rural. Le district autonome, dans le respect de l'intégrité territoriale, des missions et attributions dévolues aux entités et services déconcentrés de l'État, est chargé de coordonner, de suivre et d'évaluer la bonne exécution des programmes, d'élaborer, en rapport avec les autorités préfectorales et les élus locaux, le livre blanc du district autonome et d'en assurer le suivi et la mise à jour. Parlons à présent du projet d'assurance dans le secteur des transports en commun. Les chauffeurs de véhicules de transport en commun ainsi que leurs familles pourront désormais bénéficier d'une assurance d'un taux de couverture entre 50 et 80%. L'initiative est de la coordination des gares routières de Côte d'Ivoire. On en sait plus avec Coronacé Congo. Pour une activité qualifiée de très précaire avec des salaires de misère par le président de la coordination des gares routières de Côte d'Ivoire, Adama Touré, il était temps que des chauffeurs du pays bénéficient d'une assurance pour eux et leurs familles. Aucun transporteur ne peut travailler sans prendre le carburant. Et dire que le carburant, automatiquement, se constitue pour nous comme l'assurance maladie. Vous voyez que c'est une aubaine. Et ça, on ne peut que saluer ce monsieur-là qui vient nous tirer une épine importante du pied. Aujourd'hui, on se plaint du comportement désinvolte de nos conducteurs, de l'arrogance de nos conducteurs, du fait que nos conducteurs se dopent parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Ils sont obligés de faire des rotations en un point fini. Mais avec cette stabilité où ils peuvent soigner leur famille, mais ça les rend responsables et ça les rend lucides. Ils ne seront plus obligés
obligé de se doper pour travailler à tue-tête. Pour bénéficier de cette assurance, le chauffeur doit prendre son carburant et payer par Global Money. En fonction du volume du carburant par mois, sa famille et lui bénéficient d'une assurance allant de 50 à 80% de couverture dans les hôpitaux et pharmacies du pays. Diagne Abdou, le partenaire. Ne serait-ce pour la prise en charge médicale, commence par un palier individuel jusqu'à une couverture d'une taille familiale de 6 personnes. La prise en charge est adossée à l'achat de carburant. Plus tu achètes le carburant, plus ta couverture est confortable. Le président de la coordination des gares routières de Côte d'Ivoire, Adama Touré, appelle les chauffeurs à souscrire à ce projet. Un mot de littérature, zoom sur la carte du Parti Souvenir d'enfance. La carte du Parti Souvenir d'enfance, c'est bien le titre du tout premier ouvrage de journaliste de la radio-télévision ivoirienne Ali Yodar. Dans cette œuvre, l'auteur partage avec le lecteur la trame des souvenirs de son enfance, des notions sur l'islam, mais surtout les valeurs dans la société africaine. L'éditeur de l'ouvrage, Charles Lapement, appelle les parents d'élèves à privilégier l'achat d'ouvrages de littérature générale pour leurs enfants, comme celui du journaliste Ali Yodar. C'est un choix judicieux pour sauver la culture ivoirienne, pour sauver la nation ivoirienne. Vous savez, les livres scolaires, c'est bien. C'est vrai que c'est ce qui rapporte de l'argent aux éditeurs. Les parents achètent des livres, l'enfant il lit juste pour avoir des notes. Mais le livre que l'enfant lit et qu'il retient, et dont il tire quelque chose d'un enseignement pour se construire en tant que citoyen, c'est la littérature générale. L'être humain, c'est un ensemble de valeurs. Les valeurs de loyauté, les valeurs de fidélité, les valeurs de bonté, mais également, les livres mettent en scène des antivaleurs. Et vous voyez que lorsque la méchanceté, la trahison, ces antivaleurs sont dans les ouvrages, on les fait incarner par des anti-héros pour que le lecteur sache que le héros, c'est celui qui véhicule des valeurs. Et c'est à travers des récits, des romans, des contes, des nouvelles et la littérature générale qu'on peut effectivement construire l'homme parce qu'il retient quelque chose. Le dossier du jour. Direction la Côtière, le Premier ministre Patrick Hachi vient de lancer les travaux de réhabilitation et de renforcement de la voie. Bien avant cet événement qui était attendu par les populations du district du Bas-Sassandra, le ministre-gouverneur Philippe Legré s'est rendu sur la Côtière, une voie qui faisait autrefois la fierté des villes reliées par elle et qui aujourd'hui est dans un état impraticable. Un véritable danger pour les automobilistes qui tentent de l'emprunter, nous rapporte Sam Konan, notre correspondant. Vu du ciel, on se croirait sur une piste villageoise. Une fois sur terre, on se rend compte qu'il s'agit bel et bien de la Côtière. Autrefois, fierté des villes comme Fresco, Sassandra et San Pedro. Aujourd'hui, la Côtière est dans un état de dégradation avancé. La Côtière est tout simplement dans le coma. Quelques usagers téméraires rencontrés sur cette voie racontent leur calvaire. C'est des nids de poules, des puits perdus même. Avec l'état de la route, il y a des coupés de route. C'est risqué en fait. Demandez Ibrahim. Chaque jour la route là, ça fatigue l'homme. On casse l'âme, les camions là, ils se gardent, sinon on souffre même. Même la Lucie. Souvent en tête là, ça fait couler, ça pousse. Un peu seulement, la voiture est gâtée. On va pousser. Nous les femmes là, on va pousser. Un peu seulement, la voiture est gâtée. Le ministre-gouverneur du district autonome du Bas-Sassandra, Philippe Legré, veut partager cette souffrance avec la population. Il s'est donc rendu sur la Côtière. Vraiment, quand je suis arrêté sur cette côtière-là, mes pieds même me font mal. Cette souffrance-là fait que cette côtière-là a éloigné tous les investisseurs de notre district. Le Premier ministre Patrick Hachi vient procéder au lancement des travaux de réhabilitation et de renforcement de la côtière. Un ouf de soulagement. Je suis en train de vivre une nostalgie. Ça, c'est une triste nostalgie. Parce qu'on ne va plus jamais voir cette côtière-là. Nous allons avoir ici une très belle route. Nous allons appeler tous les gens du district de venir réserver un accueil au Premier ministre pour l'acte combien important qu'il va poser au nom du président de la République, au nom du président Alassane Ouattara. La côtière, longue de 354 km, relie les deux ports d'Abidjan et de San Pedro. Aujourd'hui, à partir de San Pedro, pour se rendre à Abidjan, les usagers devront faire le détour par Gagnoua, longue de plus de 500 km.
À l'international, la ministre française des Armées en visite au Sahel pour évoquer la réorganisation militaire française. Florence Parly est arrivée hier au Sahel. Elle a tout d'abord rencontré les autorités du Niger, puis s'est rendue à Bamako au Mali, une visite éminemment politique. Ce déplacement a aussi pour objectif d'expliquer le futur de la force Barkhane. Il n'y a pas de repli, l'armée française ne se désengage pas, mais néanmoins la montée en puissance de l'opération Takuba doit permettre à l'armée française d'engager 2 fois moins d'hommes dans la bande sahélo-saharienne, précise la ministre française des Armées. Et puis, après 3 jours de vote, les premières estimations des élections législatives en Russie sont tombées hier soir. Le vote vise à renouveler les 450 mandats de députés de la Douma, la chambre basse du Parlement. Les premiers résultats placent la formation du président Vladimir Poutine en tête avec 38,75% des voix. Elle devance donc les communistes de KPRF, 25,6%. Suivent les nationalistes de LDPR, 9,6%. Un revenu sur la scène politique d'ailleurs, puis les centristes de Russie, juste 6,67%. Point final à ce journal. Retenez pour l'essentiel: lutte contre la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Plus de 35 000 doses de vaccin AstraZeneca réceptionnées hier à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par le ministre de la Santé. Pierre Demba assure que les districts sanitaires de l'intérieur seront approvisionnés dès cette semaine. Et puis bientôt la fin de calvaire des usagers de la voie de la Côtière. Le Premier ministre ivoirien vient de lancer les travaux de réhabilitation et de renforcement. Travaux tant attendus par les populations du district du Bas-Sassandra. Madame, Messieurs, merci de vous informer sur Radio Côte d'Ivoire. Une autre escale info est prévue à 8h. Elle sera consacrée à l'actualité africaine et présentée toujours par Matt Akissi. Nous arrivons maintenant à notre chronique du jour. C'est la chronique des sports. Les coupes africaines interclubs au menu. Le bilan est mitigé pour le football ivoirien. Konaté Idriss nous en parle. La chronique du jour. Madame, Messieurs, bonjour. On a joué le week-end pour le compte du tour préliminaire des 2 coupes africaines interclubs. Au final, le tableau est relativement reluisant pour notre football. En Coupe CAF, notre représentant, le FC San Pedro, battu au stade Champrou par l'AS FAI Nyenega du Burkina Faso 2-1, a tout simplement lâché le ticket de la qualification au profit de l'adversaire. Un adversaire que les insulaires avaient pourtant contraint au nul à l'aller 0-0. Comment expliquer cette déconvenue du vice-champion ivoirien? Rien à dire, si ce n'est que relever des faiblesses dans une partie où il aura fait montre de beaucoup d'incohérences. La haute compétition ne pardonne pas et le FC San Pedro aura payé cash de ses erreurs. En Ligue des Champions, la SEC Mimosa, l'autre représentant en Coupe africaine, négociait le passage au tour suivant devant les Sénégalais de Tunguet. Le score de ce match, 1-0 pour la SEC, auteur auparavant d'un bon nul, 1-1 à l'aller, en terre sénégalaise. À l'heure du bilan, on note ainsi une moisson petitement abondante. Le grenier est à moitié garni. Clopin-clopant, heureusement, au finish, la SEC a sauvé l'honneur. De tout ceci, on peut noter que nos représentants ont évolué avec beaucoup de peine devant nos adversaires venus du Burkina Faso et du Sénégal. Rien de surprenant en réalité, si l'on se réfère aux bonnes notes glanées ces dernières années par ces pays dont le football enregistre une marge de progression remarquable. À vrai dire, autour de nous, ça travaille et les fruits du travail sont bien visibles à chacune des sorties des équipes de ces pays qui défient les anciens ténors sur papier. On peut le relever sans se tromper, il y a une baisse de régime au niveau de nos clubs et cela est lié à la situation d'ensemble de notre football qui est sous un régime exceptionnel dit de normalisation et qui manque de compétition quelque part. En Coupe des clubs d'entrée, la Côte d'Ivoire place un représentant sur 2 au tour suivant. La note est passable, juste bon à prendre. Reste à présent à envisager la suite avec plus de sérénité. Oui, la sérénité. Pour cela, il faut appeler de tous nos voeux à la reprise des compétitions pleines au plan national. L'un des éléments clés pour rendre compétitifs nos représentants, c'est la mise en jambe et l'on annonce la reprise du championnat dans quelques semaines. Heureusement, il n'y a aucun doute, ce sera le cadre idoine pour huiler la machine ivoire dans la conquête de l'Afrique au niveau de ces compétitions
interclub. Aucune autre solution miracle. Juste un avis. Konaté Idriss. Rendez-vous l'année prochaine à la même heure. 7h14 à Abidjan. Merci, madame, monsieur, de votre fidélité à la radio ivoirienne. On va se retrouver dans quelques instants pour la matinale des soirs avec Ferran Kwaku, mais en attendant quelques informations publicitaires. Tu es libre de vivre tes passions avec la Homebox puissance 4.5G de MTN. Tu peux avoir une connexion rapide et stable allant jusqu'à 300 mégabits par seconde. Elle est disponible partout en Côte d'Ivoire et utilisable immédiatement. Tu peux connecter plusieurs appareils en même temps. Et pour encore plus de puissance, choisis la Homebox Plus. Rends-toi dans ton agence MTN. Everywhere you go. Ne bougez pas, on revient juste après la pub. J'aime la qualité, je ne lésine pas sur les moyens. Vous savez, il y a des choses pour lesquelles il n'y a pas besoin de faire de la publicité. Mon BF, par exemple, je l'ai utilisé une fois et je ne peux plus m'en passer. Mon BF prend soin de mes vêtements, les préserve et leur donne de l'éclat. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, BF est inégalable. BF prend soin de mes vêtements précieux. Disponible aussi en parfum lavande. Qui c'est qui révise bien ses leçons et qui a de super notes en classe? C'est moi! Qui c'est qui a eu son bac avec mention et qui va bientôt à l'université? C'est moi! Qui c'est qui est capable de soulever la table avec un bras? C'est toi! Et qui nous permet de nous régaler avec cette pâte si délicieuse qui nous procure tant d'énergie? C'est moi! Le repas est servi! Ouais! Alors, c'est qui la vraie championne? C'est maman! Maman, c'est toi qu'on préfère. Il a été cultivé pour vous, sélectionné avec soin pour vous. Ses longs grains parfumés, sa belle couleur blanche. Un vrai délice ce riz. Moi, j'ai choisi le riz La Rizière pour ma famille et tout le monde est d'accord. Pour mes repas de tous les jours et même pour les grandes occasions, c'est toujours le riz La Rizière. Il cuit bien et c'est bon. Fais comme moi, prends ton riz La Rizière. La Rizière, la source du bon riz. Un produit Carré d'Or. Ça sent bon ta sauce et c'est bien rouge. Maman, c'est le double concentré de tomates Alissa, fait à base des meilleures tomates naturelles, sélectionnées pour leur goût et leur qualité. La tomate Alissa se conserve très bien et ne noircit pas. En plus, Alissa rehausse le goût des plats. En voici des manières. C'est ma fille qui me montre des astuces de cuisine. Alissa, le goût parfait. Existe en boîte de 56 grammes, 400 grammes et 2,2 kg. Une marque Carré d'Or. Venez les enfants, cette fois-ci on partage votre laiti. Laiti, lait en poudre instantané, vitaminé, riche en calcium et au goût crémeux incomparable que vous aimez tous. En plus, après une activité sportive, boire le lait Laiti vous garantit pleine forme et bonne santé. Existe en sachet de 25, 400 grammes et en boîte de 400 et 900 grammes. Laiti, le maximum d'énergie. Une marque Carré d'Or. Ça a l'air bon ton plat là. C'est bon mais il manque un petit quelque chose pour que ce soit parfait. Bon, Alissa ketchup. Voilà. Maintenant, vas-y, tu peux goûter. Alors? C'est parfaitement parfait. Hey Joe, mais doucement, j'ai dit de goûter, j'ai pas dit de finir tout mon plat. Découvrez le nouveau ketchup au goût parfait. Alissa Ketchup, disponible en plusieurs formats dans les supermarchés. Pardon, laisse-moi le dernier morceau là, s'il te plaît. Mais pourquoi? Oh. Bon, allez, on partage. Merci. Alissa Ketchup, vous allez l'adopter. C'était la pub sur Radio Côte d'Ivoire. Spot annonce. Gagner 1 million de francs CFA cash en seulement une semaine? Oui, c'est possible avec le super jeu RTI Millionnaire Chap Chap. On va vite cash, C-A-S-H au 98 114 pour t'inscrire au jeu et tenter de gagner 1 million de francs CFA cash et être notre millionnaire de la semaine. RTI Millionnaire Chap Chap, c'est un millionnaire chaque semaine et des enveloppes cash de 100 000 francs et de nombreuses surprises à gagner. RTI Millionnaire Chap Chap, c'est du cash rapido. C'est un Chap Chap.
Le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara CENRAO organise le mercredi 22 septembre à partir de 8h dans les locaux du CENRAO en partenariat avec l'Institut national d'hygiène publique INHP, le programme élargi de vaccination PEV et le programme national de lutte contre le cancer PNLK, une séance de vaccination contre la Covid-19 à l'attention des personnes touchées par le cancer, de leurs proches, du personnel du CENRAO et de toute autre personne qui souhaiterait y participer. La Covid-19 est une réalité, elle est cruelle et mortelle. Faisons-nous vacciner, protégeons-nous et surtout, protégeons les autres. Vous êtes tous invités à venir vous faire vacciner ce mercredi 22 septembre 2021 à partir de 8h au Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, CENRAO. Ceci est un message du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Infoline 07 68 26 26 62. Sous le haut patronage du Premier ministre M. Patrick Hachi, sous le parrainage du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Adama Diawara, le CNTIG organise avec ses partenaires la 5e édition du Salon international de la géomatique 2021 semi-virtuel à Abidjan. Thème: apport des technologies de la géoinformation dans la gestion des crises. Date: 22, 23 et 24 septembre 2021 à partir de 9h. Lieu: auditorium de la Kestab. En prélude à la Journée mondiale du tourisme, le ministère du Tourisme et des Loisirs organise la quinzaine touristique. Une invitation au cœur de votre sublime Côte d'Ivoire, du 7 au 22 septembre 2021, à travers des circuits touristiques, villages et expositions touristiques, visites de sites et curiosités, découvertes culinaires, animations culturelles et concerts. Ensemble, découvrons notre beau pays. Infoline 27 20 25 16 33. azo anyiri ayebri no gua wala le coronavirus covid-19 o le abre bia o nya abre gram o guzua zumani akodre ne ma abre wala le Côte d'Ivoire nka namdo namasase gua ime abra preni to bua to trawa zo le de ano zo kodre ne propam an kaire na digbe mo grinwa nyo so gre gri gua gua yo abra preni gua la coronavirus ebra bia ma abeya to bua to trawa zo la le anyo le bri mu abedo akora lu mu kesaba ni pe gu korbaro o wazi numéro grela 143 125 119 ambe ni ngam que 101 wazi weli girasa ministère de la santé et de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle mo agbe mo azola moni mo kai duruve mo anu la dubo la bone mo ai maso. Le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara CENRAO organise le mercredi 22 septembre à partir de 8h dans les locaux du CENRAO en partenariat avec l'Institut national d'hygiène publique INHP, le programme élargi de vaccination PEV et le programme national de lutte contre le cancer PNLK, une séance de vaccination contre la Covid-19 à l'attention des personnes touchées par le cancer, de leurs proches, du personnel du CENRAO et de toute autre personne qui souhaiterait y participer. La Covid-19 est une réalité, elle est cruelle et mortelle. Faisons-nous vacciner, protégeons-nous et surtout, protégeons les autres. Vous êtes tous invités à venir vous faire vacciner ce mercredi 22 septembre 2021 à partir de 8h au Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, CENRAO. Ceci est un message du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Infoline 07 68 26 26 62. Spot annonce. Pack Promo, l'espace de promotion pour mieux vous faire connaître et bien vendre vos produits. Pack Promo, c'est choisir le label sûr pour réussir. Pack Promo sur Radio Côte d'Ivoire. vous appelle. Asseyez-vous d'ici. Après avoir fait vibrer les mélomanes au son de Boaké. Nous vient de Boaké. Le groupe Benoustar est de retour avec Estra Youssoumba. Estra Youssoumba du mythique groupe Benoustar. Un savant dosage de Youssoumba, de Mapuka et du Madinga. C'est mon Youssoumba, c'est mon Madinga, c'est le Mapuka. Estra Youssoumba, extrait de nouveau maxi single de Benoustar, disponible dans les bacs. Infoline 01 40 74 42 84 05 76 07 74 73. Promo sur Radio Côte d'Ivoire.
Dans une société où la vertu n'a plus droit de citer, chacun doit avoir en partage certaines valeurs. Il faut qu'on s'approprie les vertus, qu'on transmette aux jeunes ce qu'on a reçu. Pour cela, Batouma arrive avec valeurs en partage pour une société meilleure. Ayons en partage ces valeurs qui pourront nous faire progresser. Oui, conclusion, un tiers vaut mieux que 225, tu l'auras. Veillons à ce qu'on ne s'y trompe pas. Valeurs en partage Batouma, disponible dans les bacs. Contact 0505 71 37 11. Pack Promo, c'est choisi le label sûr pour réussir. La Fondation Désert Verdi vous présente l'album du chantre J.P. Jobo intitulé Dignes-tu Seigneur. Quand je suis devant la mer rouge, l'ennemi derrière moi. Des mélodies divinement inspirées qui transportent l'âme. Dignes-tu Seigneur d'être adoré. Chantre J.P. Jobo, c'est la louange à la gloire de Jésus. Un album de 14 titres à voix absolument disponible dans les bacs. Infoline 0506 71 24 20 0758 50 37 30. J.P. Jobo, la vie revêtira chez vous. Dans ce monde de ténèbres pour nous sauver. Pack Promo, c'est choisi le label sûr pour réussir. Didi 7 étoiles, la marraine. Didi's Prod 7 étoiles présente Hilaire Premier dans Ambiance facile à l'africaine. Ambiance facile à l'africaine de Hilaire Premier en maxi single de 8 titres pour surchauffer vos soirées. Ambiance facile à l'africaine disponible en téléchargement. Infoline Abidjan, GM Manager 07 89 78 80 39 Paris plus 336 78 30 86 81. Ambiance facile à l'africaine de Hilaire Premier en vrai régal de musique. Pack Promo, l'espace de promotion pour mieux vous faire connaître et bien vendre vos produits. Pack Promo, c'est choisi le label sûr pour réussir. Pack Promo sur Radio Côte d'Ivoire. Après Jésus a gagné le rossignol de la chanson chrétienne, le chantre Jean-Philippe K signe son retour avec l'album Action de grâce. Voici le son des élus, des victorieux, des victorieux. Action de grâce du chantre Jean-Philippe K. Un album de 6 titres entre louange et adoration pour une élévation spirituelle sans égale. Déjà disponible 07 49 63 17 64 07 58 23 28 32. Hey, viens prendre ta part de bénédiction. Information Covid-19. Pourquoi faut-il se laver régulièrement les mains? La Covid-19 est un virus qui peut nous infecter en passant par les yeux, le nez ou la bouche. Le plus souvent, ce contact a lieu par les mains. C'est pourquoi il est recommandé de bien se laver les mains avec du savon et de l'eau ou avec un gel hydroalcoolique avant de manger, de boire, après avoir touché une surface contaminée ou après avoir été dans un endroit public. Le lavage régulier des mains est un geste simple pour prévenir la propagation du virus. Protégeons-nous, protégeons les autres. Plus d'informations au 119. Appel gratuit. Radio Côte d'Ivoire, désormais disponible sur Play Store et sur le bouquet canal numéro 511. Info, magazine, sport, détente, divertissement, débat, humour, culture, talk show. Sur Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport.